J'ai été surpris d'avoir les deux cloches en même temps. C'était beau d'avoir, d'avoir en même temps les cloches des chrétiens et les cloches des bouddhistes et des hindous à l'unisson. Je m'y attendais pas. Donc, il y aura deux périodes de discours et ce sont des moments dans lesquels je présente ma compréhension, mon décodage de certaines traditions ou de mon expérience. En général, en fait, de mon expérience que je place dans le cadre de certaines traditions. Mais ici, pour ce discours, et ça peut surprendre ceux d'entre vous qui connaissent un peu mon style, euh, j'ai envie de présenter d'une façon assez rhétorique, en fait, les fondements de ce que je comprends du bouddhisme. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai appelé ces retraites, j'ai mis en sous-titre la méditation selon le Bouddha. C'était en fait une envie de prévenir ceux d'entre vous qui connaissent bien mon style, de vous prévenir que ça serait très bouddhiste, et ce qui n'est pas d'habitude le cas. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était en fait un titre assez présomptueux de moi. Je vais présenter la méditation selon le Bouddha, comme si j'avais vraiment compris ce qu'il voulait dire. Et en fait, je me rends bien compte que c'est pas le cas. Je vais dire, il y a encore énormément pour moi à explorer, c'est infini. Et donc voilà, je voulais déjà dire ça parce que après coup, je me suis dit en fait ce titre qui voulait prévenir un peu les gens qui me connaissent que ça allait avoir cette couleur pouvait aussi sonner comme présomptueux. Dans ce, dans cette introduction, j'ai envie de replacer un petit peu des bases et un cadre dans lequel toutes nos expériences vont pouvoir trouver place et s'articuler ensemble. Parce que j'en ai senti la nécessité pour moi. Ça fait plus de 20 ans que je pratique la méditation, que j'entends des discours à gauche et à droite, et j'ai tout un tas de concepts, et de relier en fait ces concepts et ces expériences en une seule histoire, c'est pas forcément simple. Et par contre, c'est très utile. Si on a nos concepts qui ne sont pas reliés les uns avec les autres, qui n'ont pas une direction commune, en fait, qui ne nous lancent pas dans une direction commune, la direction de notre chemin vers nous-mêmes, on pourrait dire. Mais si on n'arrive pas à les harmoniser les uns avec les autres, ça perd beaucoup de puissance, en fait. Et donc là, voilà, dans les différentes traditions que j'ai explorées, les différents chemins que j'ai rencontrés, j'ai trouvé dans ces dernières années que à ce niveau, le bouddhisme avait une côté d'organisation de la compréhension qui est super bien faite, qui est super intéressante et qui ne gêne en rien l'accès aux profondeurs, au contraire soutient l'accès aux profondeurs. Ce qui n'est pas forcément pareil dans tout ce que j'ai rencontré comme type d'enseignement. Voilà, donc j'ai eu envie en fait de parler un petit peu de ces bases. Et les bases, me semble-t-il, de ce que j'en comprends, les bases du bouddhisme ont toutes été posées dans le premier discours du Bouddha. Ce qui est absolument étonnant, qu'en un discours, il pose les fondements qui, après ça, pendant 45 ans d'enseignement, sont restés les mêmes. Et 2500 ans après, chez les gens qui pratiquent cette vision et cette voie, ça reste des bases qui sont toujours extrêmes, qui fonctionnent super bien. Alors pour ceux d'entre nous qui pratiquent depuis longtemps, va y avoir beaucoup de choses qui ont déjà été entendues, forcément, puisque c'est un premier pas vers, quelque part, une manière de relier des choses plus profondes, plus diverses. On reprend un petit peu à la base. C'est un peu comme quand on a travaillé pendant très longtemps dans un atelier, eh ben on remet un peu chaque chose à sa place et éventuellement on repense un petit peu l'organisation. Donc ça a un côté très pratique. C'est un côté très pratique. C'est un côté un peu, du coup, je trouve, un côté un peu sec, peut-être. Vous allez voir, un peu théorique.
Voilà, donc pour certains d'entre vous, je sais que c'est pas votre tasse de thé, l'aspect théorique, mais je pense, si me suis proposé de faire ça, c'est que je pense que ça peut vraiment, c'est pas forcément le plus, ce qui m'est venu en fait, c'est un peu comme apprendre le solfège un moment. C'est pas forcément, on a envie d'arriver, de commencer avec un morceau de musique directement, et pour beaucoup, c'est une bonne manière d'apprendre, en fait, de ne pas commencer par le solfège, commencer par des morceaux de musique, mais à un moment, avoir quelques notions, ça va aider. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà beaucoup de pratique, l'idée c'est d'amener un petit peu ces notions de base. Et pour ceux d'entre vous qui débutent, ben voilà, ça va poser directement un cadre. Alors dans les discours, il va y avoir, on va visiter plein d'endroits et du coup, il y a peut-être, pour ceux d'entre vous qui débutent plus, il va y avoir des endroits où c'est difficile de trouver un sens ou de comprendre ce qui se dit, bah, laissez-le de côté et puis vous verrez ça plus tard. Que chacun prenne ce qui fonctionne pour lui. Et donc pour commencer, bah, je vais en quelques mots, parce que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, je vais en quelques mots raconter l'histoire du Bouddha avant qu'il soit le Bouddha. Juste de manière, parce qu'en fait cette histoire, elle est hyper symbolique en fait, et ça suffit. Qu'elle soit historique, c'est pas vraiment important en fait. Hein. Elle l'est peut-être, certains éléments peut-être ou pas, mais symboliquement en fait, elle explique déjà toute la conception du bouddhisme. Et donc c'est une histoire qui se passe il y a 2500 ans, et le Bouddha, Gautama, Siddhartha, est né fils de roi. Donc il était prince. Voilà. À sa naissance, sa mère décède, juste à sa naissance. Et à sa naissance aussi, un autre événement, c'est qu'il y a euh, des ermites, des visionnaires qui viennent et qui disent au roi qu'ils voient dans cette personne deux possibilités de vie. Un, ce sera un grand roi, ou alors ce sera un grand maître spirituel. Un ou l'autre. Et le roi, lui, ça lui fait peur en fait ça, parce que lui, c'est un roi, l'histoire dit qu'il était bon, son pays était en paix à ce moment-là, et il avait besoin d'un successeur. Donc il voulait que son fils soit son successeur, et pas un grand maître spirituel qui du coup serait ailleurs que dans le royaume et ne s'occuperait pas des affaires matérielles. Donc en fait, le père sait que la question spirituelle vient quand on prend conscience de la souffrance, de la vie, de la mort, et tout ça génère des questions spirituelles. Et du coup, il décide d'essayer de cacher ces questions à son fils de manière à ce que son fils reste avec lui. Donc, en fait, de lui fournir une vie dans laquelle il n'y a pas trop l'émergence de ces questions profondes. Et comme il est dans un palais, c'est assez facile. Hein, il a quand même, il a les enseignements, il reçoit les enseignements politiques, il reçoit des enseignements religieux, il reçoit voilà, tout l'enseignement qui le prépare en fait à devenir un bon roi. Mais par contre, il ne sort jamais du palais, il reste toujours dans le palais, et il y a une vie très facile en fait qui lui est proposée. Bien sûr, un jour, il fait le mur. Hein. Ah, il va voir dehors quand même. Il fallait que ça arrive. Et là, l'histoire, en quelques mots, dit qu'il est avec son intendant. Et, euh, et il voit une personne mendiante. Et du coup, il se rend compte de la précarité et de la pauvreté. Et il voit une personne malade. Et du coup, il découvre la maladie. Et puis, il voit une personne en train de mourir. Et il voit passer un corps. En Inde, on en voit tout le temps passer des corps. Chez nous, ça fait bizarre en fait de voir passer un corps, mais là-bas en Inde, en fait, ils portent les corps sur des brancards de fortune couverts de fleurs.
J'ai habité en Inde et j'étais tout près d'un crématoire, donc je voyais les corps qui arrivaient des villages et tout, il y en avait tout le temps qui passaient, et les gens chantent en même temps Ram Nam Satya Hai, Ram Nam Satya Hai, le nom de Dieu, le nom de Rama est vérité. Et donc, voilà, il voit passer un corps là, qui va vers le crématoire probablement. Bref, et ça génère en lui la compréhension que il y a une finitude, il y a de la souffrance. Voilà, là, il se rend compte que lui-même, qui jusqu'à ce moment-là n'avait pas eu ce genre de questions, voilà, ça va pas être facile jusqu'au bout en fait. Il va y avoir un moment, clairement, où ça va pas être simple. Et il se rend compte de ça, mais visiblement, ça le frappe suffisamment pour lui donner l'énergie, après un certain temps, de se dire, il faut trouver une solution. Je pense, il ressent, alors je ne sais pas comment il en est arrivé là, mais il ressent qu'il y a moyen de trouver une solution pour ne plus souffrir. Trouver la fin de la souffrance, et il décide de se mettre en chemin. C'est une histoire hallucinante, hein. Il décide de se mettre en chemin, il quitte sa famille, il quitte son tout jeune fils et sa femme, et pour toujours. Imaginez en fait l'histoire, ce qu'elle dit, hein. Il quitte sa famille pour toujours, il la reverra plus tard, mais bon. Et il quitte tous les fastes du palais pour aller chercher, à la recherche de la solution à la souffrance, de la fin de la souffrance. Et donc il commence par aller, donc il quitte son palais, il prend des vêtements de moine errant, comme il y en a beaucoup en Inde, toujours maintenant, et il va d'abord visiter 2 maîtres hindous, hein, qui étaient des maîtres de méditation. La méditation existait déjà depuis bien longtemps. Et il va voir ses maîtres et il a déjà une pratique. Et là, il va plus loin avec ses maîtres. En fait, il découvre d'autres manières de méditer, d'autres approches, d'autres états. Mais quand il a tout appris de ses maîtres, toujours pas libre de la souffrance. La souffrance étant, par exemple, il a une discussion avec son père avant de partir, qui peut nous éclairer. Son père pressent qu'il va partir, en fait. Ce qu'il avait toujours redité va arriver, mais il lui dit, mais si tu veux trouver une fin à la souffrance, tu es roi, tu veux trouver une fin à la souffrance pour toi-même et pour tous les gens qui t'entourent en tant que roi, tu vas pouvoir aider, tu vas pouvoir vraiment soutenir les gens qui sont pauvres, qui souffrent et tout ça. Et il lui dit, et le Bouddha lui répond, moi je considère que tu es un bon roi, mais regarde, tu es incapable d'empêcher tes ministres de travailler pour eux-mêmes. Dans leur égocentrisme, dans leur égoïsme, ils sont engagés dans des petites guéguerres qui, du coup, ils s'enrichissent, et le peuple en souffre. Et toi, aussi bon que tu sois, tu es incapable d'arrêter ça. Et moi, je vois que je ne serai pas plus capable que toi, parce que je vois toujours les racines de cette souffrance en moi. L'égoïsme, l'avarice. Donc, ce qui veut déraciner, c'est quelque chose qu'il voit en lui. Et donc, il va chez ses maîtres de méditation et il découvre des approches très intéressantes et qui l'enrichissent, mais il voit qu'il y a encore ces racines, mettons, ce qui génère la souffrance, et qui après ça, il en parle comme étant les racines, étant le désir même de devenir quelqu'un, le désir d'être spécial, le désir d'être pérenne, de continuer après la mort. Donc il voit que c'est pas éteint, c'est toujours là. Alors il prend une autre stratégie et il dit, puisque c'est comme ça, je vais tuer le désir. Tuer le désir, c'est-à-dire que je ne vais plus m'octroyer tous mes désirs, en fait, je n'y réponds plus jusqu'à ce que ça s'arrête. Et là, donc, il prend une vie d'ermite, il rencontre d'autres moines ermites ascètes, c'est-à-dire des gens qui vont très loin dans le fait de vivre avec vraiment le minimum du minimum, qui vivent dans les bois, on dit qu'ils mangeaient que des racines, probablement quelques fruits rouges et des baies. Et il fait ça pendant plusieurs années, en fait. Et puis, à un moment, il en vient à être en mauvaise santé.
et à s'évanouir même un moment. Et là, quand il revient à lui-même, il se rend compte que bah, c'est pas non plus comme ça que ça va fonctionner. Ça va pas fonctionner. Et du coup, il quitte ses cinq potes avec qui il était là dans ce chemin, les cinq autres ascètes, qui d'ailleurs lui en veulent. Hein, ça apparaît dans toutes les histoires, qui d'ailleurs lui en veulent et en tout cas considèrent que il a quitté la recherche et la voie de recherche de sagesse parce qu'il se remet à mendier et à accepter des offrandes des villageois et à manger, euh, même s'il mange que deux repas, voilà, il est plus avec ses racines et ses fruits sauvages. Et puis là, c'est peu de temps après, en fait, qu'à un moment, il s'assoit sous un arbre, l'arbre de la Bodhi, et il atteint l'éveil. Voilà. Là, il y a comme une compréhension. Quelque chose que j'ai toujours pas vraiment une idée de ce que c'est, mais qui, 2500 ans après, continue à faire couler de l'encre et à faire que beaucoup de gens quittent leur vie, euh, je vais dire, leur vie sociale pour aller explorer et suivre cette aspiration donnée par le Bouddha. Alors là, donc, il reste un bon bout de temps après sous son arbre. On dit qu'en fait, il avait besoin après de comprendre son expérience. Il faut du temps pour formuler une expérience. On peut avoir une expérience, une compréhension profonde, mais c'est pas pour ça qu'on est capable de la transmettre encore. Il était d'ailleurs pas trop sûr, visiblement, qu'il voulait transmettre, mais c'est les dieux qui sont venus lui demander conseil. Parce qu'en Inde, les dieux sont finis aussi. Ils dépendent du temps, ils ont besoin ils ont besoin des gens qui pensent à eux pour exister. Ils ont plein de soucis aussi. Et donc, ils disent, mais comment t'as fait pour te libérer de tout ça, quoi. Et il part de Bodh Gaya, là où il y a l'arbre de la Bodhi, là où il a trouvé l'éveil, et il marche jusqu'à Sarnath, à 200 et des kilomètres. Une marche que j'avais voulu faire à l'époque, mais c'est un endroit un peu craignos quand même. Là où il y a l'endroit où le Bouddha s'est éveillé. Maintenant, c'est un des endroits les plus pauvres de l'Inde et où il y a il y a encore beaucoup de bandes de bandits qui font des attaques sur des villages même. Et voilà, donc bon, j'y ai pas été avec mon sac à dos. Et donc, il a fait cette marche jusqu'à Sarnath. Et là, parce qu'il voulait retrouver ses cinq amis et leur dire ce qu'il avait trouvé. Et donc il les a retrouvés là-bas, au parc des Gazelles, qui est un endroit de pèlerinage du bouddhisme. On y a été avec certains d'entre vous, le parc des Gazelles. On a été chez Mahadev qui fait un super lassi à la banane. Juste en face, c'est un ami qui fait une boisson. C'est fantastique. Mais il n'était pas là à l'époque. Donc au parc des Gazelles, là, il retrouve ses cinq amis et qui veulent pas trop lui parler au début parce il avait quitté la voie d'après eux. Mais il voit qu'il y a quelque chose qui a changé, quelque chose de fort, et du coup ils sont attirés et et lui, du coup, euh, il leur présente ses conclusions, ses trouvailles. Et ça, c'est le premier discours. Le premier discours, on dit, c'est là que le Bouddha a tourné la roue du Dharma, c'est-à-dire qu'il a lancé en fait la grande épopée du bouddhisme. Et c'est ce discours qu'on va explorer un peu plus en profondeur pour comprendre ce qu'il voulait dire, parce qu'il pose ce cadre dont je parlais, qui après qui va nous permettre en fait d'intégrer et de rassembler la grande diversité de nos expériences en un seul chemin. Alors ce discours, il y a plein de traductions qui sont déjà les traductions, c'est des traductions résumées. Parce qu'en fait, donc, il n'y avait pas l'écriture à cette époque-là, et du coup, les discours, tout ce qu'il a dit a été retenu. Et pour mémoriser, en fait, ils avaient un moyen mémotechnique extraordinaire en Inde à l'époque. C'était de fait, il y avait un système où il démarrait avec une petite pièce et puis il répétait celle-là une deuxième fois et puis une troisième fois et puis une quatrième fois et ainsi de suite. Donc en fait, quand vous lisez quelque chose, juste pour avoir deux lignes,
vous avez chaque fois toute la répétition. Vous savez, comme quand on se met en cercle, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, et puis pour retenir les prénoms, alors il y en a qui dit Pierre, et puis l'autre il dit Pierre, Paul, et puis le troisième il doit dire Pierre, Paul et Jacques, et le quatrième Juliette, ok, Pierre, Paul, Jacques, Juliette. Et chaque fois on répète, et donc il y avait ce système, en fait, c'est comme ça que les enseignements ont été retenus et ont traversé plusieurs centaines d'années avant d'être écrits. Donc on retrouve les discours écrits comme ça fait des gros livres. Et du coup, pour les apprendre, c'est pas mal, mais pour juste voir ce qu'il y a dedans, c'est pas pratique. Donc, c'est des résumés en fait. Ici, déjà, c'est un résumé. Donc, je vous lis ce résumé. Le Bouddha résidant au parc des Gazelles, à Isipatana, donc Sarnath actuellement, près de Bénarès, s'adressa aux 5 bhikkhus, c'est les 5 mondes. Il est 2 extrêmes bhikkhus qui doivent être évités par celui qui est sage. Quels sont-ils? D'une part, s'attacher au plaisir des sens, ce qui est bas, vulgaire, ignoble et engendre de mauvaises conséquences. Et s'adonner aux mortifications, ce qui est douloureux, ignoble et engendre de mauvaises conséquences. Donc là, il place un premier concept qui est fondateur, c'est la voie du milieu. Les deux extrêmes ne sont pas fructueuses. Aucune des deux extrêmes n'est fructueuse. Et il le sait pour avoir eu l'occasion, étant fils de roi, d'être à une extrême, et puis après ça, d'avoir essayé les mortifications et son ascèse. Évitant ces deux extrêmes, le Tathagata, donc ça veut dire l'éveillé, a découvert la voie du milieu qui engendre la connaissance, conduisant à la paix. Donc ça, c'est une phrase importante, qui engendre la connaissance conduisant à la paix, à la sagesse, à l'éveil, au nirvana. C'est le noble sentier octuple. Donc là, il a introduit un deuxième concept, le noble sentier octuple. On va en parler. Donc le noble sentier octuple, c'est là, c'est quelque part ça. Je vais finir de lire et puis je l'expliquerai après. Donc le noble sentier octuple qui est la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Voilà. 8 domaines dans lesquels il va falloir bosser si on veut atteindre l'éveil. Voilà. Et ces 8 domaines sont essentiels. On l'appelle le noble sentier octuple ou parfois le sentier octuple des nobles, c'est-à-dire des gens qui s'engagent dans ces 8 domaines. C'est un acte de noblesse en fait, une noblesse d'âme que de prendre soin de ces 8 domaines de notre existence. Voici, Bhikkhu, la noble vérité de la souffrance. La naissance est souffrance, la décrépitude est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance. Être uni à ce que l'on n'aime pas est souffrance, être séparé de ce que l'on aime est souffrance. Ne pas avoir ce que l'on désire est souffrance. Donc ça, il appelle ça la noble vérité de la souffrance. Et puis, il énonce de cette manière-là 4 nobles vérités. Et ça, c'est donc le troisième concept qu'il établit. Voici la noble vérité des causes de la souffrance. C'est le désir avide qui crée la souffrance. La soif des plaisirs des sens, de l'existence et de la non-existence. Ensuite, voici, Bhikkhu, la noble vérité de la cessation de la souffrance. C'est la cessation totale de cette soif. L'abandonner, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher, grâce notamment au sentier octuple. Voici, Bhikkhu, la noble vérité du chemin conduisant à la cessation de la souffrance. C'est le noble sentier à 8 branches. Donc le chemin, c'est le noble sentier octuple qui conduit à la cessation de la souffrance. La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Donc ça, dans ce petit discours,
qui était probablement plus long, hein, et puis une discussion en fait avec ces 5 bhikkhus, et a placé un cadre là qu'on va explorer. Et on va l'explorer et voir comment il peut pour nous être fructueux à tous les niveaux de notre expérience, c'est-à-dire au niveau le plus psychologique de notre expérience et le niveau le plus quotidien de notre expérience, jusqu'au cœur de notre recherche spirituelle. Ce cadre-là est toujours applicable dans tous les domaines, dans les domaines psychologiques, dans les domaines émotionnels, dans les domaines du soi et du non-soi, dans les domaines métaphysiques, des questions métaphysiques qu'on peut avoir à tout moment, dans tout domaine. Ce cadre qui est posé là, on va essayer de le comprendre pour pouvoir que ça puisse, s'il vous parle, devenir un container dans lequel toutes vos expériences peuvent rentrer. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est pas facile en fait pour moi un discours comme ça parce qu'il peut y avoir énormément d'incompréhension ou manquer des zones importantes pour que vous puissiez comprendre. D'abord revenons sur les 4 nobles vérités ou les 4 vérités des nobles. La souffrance. Alors là, la manière dont c'est décrite, c'est vraiment de la souffrance. C'est vraiment ce que nous on entend par souffrance. Mais souvent c'est traduit par insatisfaction par exemple. Dukkha. En fait le terme est dukkha. Et souvent c'est traduit par insatisfaction. C'est en fait tout ce qui génère une certaine tension dans notre quotidien. Tout ce qui génère une tension dans notre quotidien est dukkha. Et c'est de ça, d'après le Bouddha, qu'on peut se libérer. Tout ce qui génère une certaine tension. Déjà on peut distinguer entre souffrance et douleur physique. Par exemple, on peut avoir une douleur physique. La souffrance commence à partir du moment où, par exemple, on voudrait qu'elle ne soit plus là. Où on se dit, ah non, je suis venu justement à une retraite de méditation et j'ai cette douleur-là, du coup je ne vais pas pouvoir méditer. Il commence toute une histoire là autour de ça, et ça démarre un chemin dans lequel il y a dukkha, de la résistance, de l'insatisfaction. Sinon c'est juste une sensation physique, si on ne démarre pas ce chemin de pensée. Donc il y a une différence entre souffrance et douleur, qui est importante à savoir. Donc là, en fait, dans la première des nobles vérités, ce à quoi le Bouddha nous incite, c'est à remarquer et à accepter et à reconnaître qu'il y en a énormément dans le quotidien de l'insatisfaction, de la tension, du refus des choses telles qu'elles sont. Et donc, du coup, une tension intérieure. Alors nous, on les connaît, là c'est assez facile, en fait on va se dire, bah oui, on le sait bien qu'il y a des moments comme ça. Mais là, ce à quoi il pointe du doigt, c'est aussi en finesse des moments dans lesquels, même si tout va bien, il reste une tension, qui est induite peut-être par, j'y viendrai plus tard, ce par quoi elle est induite. Mais en tout cas, de savoir que dans notre quotidien, ce qu'on va chercher en méditation, c'est à voir que même si là, il n'y a pas vraiment un problème que je peux pointer du doigt ou reconnaître où je ne me sens pas avoir un problème, je remarque peu à peu qu'en fait, il y a toujours une tension qui est là. Il y a toujours un truc. Et je le remarque notamment parce que dans certains moments en méditation, il y a beaucoup moins de tension. Alors, le moment où l'esprit se pose, le moment où donc il va y avoir moins de pensées, il va y avoir dans le corps une sensation de détente, qui n'était pas là avant. Avant, on était en train de tenir la position. Et puis à un moment, il y a un lien qui va se faire entre l'esprit et le corps. À ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui devient silencieux, qui va se poser. Et à ce moment-là, il va y avoir une sensation de bien-être très agréable. Parfois, juste un petit peu, hein. Mais ça suffit pour nous informer qu'il est un état de nous-mêmes dans lequel il n'y a pas cette tension, qui d'habitude est là et qu'on ne remarque même pas. Cette tension-là aussi est dite être dukkha. C'est de cette tension-là aussi qu'on peut se libérer. Une tension que peut-être maintenant on n'a pas encore identifiée tellement elle est tout le temps présente. Donc ça va des grandes difficultés de notre vie jusqu'à une petite tension qui est en lien notamment avec notre conception de la vie et de la mort. Hein, une petite tension toujours présente. À ça, on pourra relier après la permanence et tout un tas d'autres discours. Donc, la première des nobles vérités, c'est de prendre conscience
de Dukkha. Et la deuxième, c'est d'aller voir les causes. Quelle est la cause de cette tension? Et vous voyez, là, déjà, on prend un chemin différent de la pleine conscience telle qu'on la connaît pour le moment en France. Souvent, on va entendre présenter la pleine conscience comme étant un moyen de ne plus vivre de stress, de diminuer le stress. Et c'est très vrai. Et c'est très vrai. Si on a l'expérience de beaucoup de stress, souvent c'est en lien avec des pensées qui tournent en rond, par exemple. Hein, très souvent, il va y avoir des histoires répétitives qu'on n'arrive pas à arrêter. Et si on amène notre attention ailleurs, sur ce qu'on est en train de faire, par exemple, hop, ces histoires-là, cette papancha, cette prolifération de pensées diminue. Elle diminue, pourquoi? Parce que c'est notre attention qui la nourrit. Notre attention nourrit la pensée. Si on retire notre attention de la pensée n'est plus nourrie, elle ne peut pas continuer à tourner en rond et à vivre. Du coup, ces pensées qui nous faisaient vivre du stress ne sont plus là, du coup, on a moins de stress. Donc, la pleine conscience telle qu'elle est enseignée en Occident pour le moment, c'est ce processus. Mais ce n'est pas ce que le Bouddha nous appelle à voir. Parce que lui nous dit quelle est la cause de ce stress. Ce n'est pas juste de retirer notre attention et de réussir à apaiser notre esprit. Ça, c'est pratique, mais ce n'est pas une solution. C'est la même solution, et c'est bien pour ça, je pense, que la pleine conscience est rentrée en Occident par le monde médical, en fait, hein, avec le MBSR, hein, de John Kabat-Zinn, qui vient des États-Unis, qui a été validé par les sciences et tout ça. Bref, c'est que, en fait, donc oui, dans le moment, on ne fait plus l'expérience du stress, et c'est magnifique, et c'est super important, et c'est à faire. Mais ça ne peut pas être présenté comme une solution ultime à la problématique, pas plus que de prendre des aspirines quand on en a mal à la tête d'une façon régulière, peut-être parce qu'on a un problème dans le dos. Il faut gérer le problème dans le dos, pas juste prendre des aspirines. Et là, c'est pareil, temporairement, ça va réduire la souffrance, mais ça ne va pas en profondeur déraciner les causes. Donc le Bouddha, qui était appelé le roi médecin aussi, et qui a une attitude de médecin ici, en fait, il dit, ok, il y a de la souffrance, ok, c'est quoi les causes? C'est quoi les causes? Et puis après, donc les causes, ça peut être, par exemple, souvent les causes, la première cause qui nous vient à l'esprit quand il y a une souffrance, c'est pas la bonne. C'est pour ça que ça vaut la peine de se questionner. Par exemple, mettons par exemple, quelqu'un réussit. Par exemple, je suis guitariste. Et j'ai un ami qui est guitariste aussi. Et lui, subitement, il est reconnu, il a du succès et tout ça, et pas moi. Eh ben, moi, du coup, je vais souffrir, je vais avoir automatiquement ou pratiquement automatiquement une espèce de comparaison. C'est pas juste. Lui, il a la chance, c'est peut-être parce qu'il a fait la bonne rencontre. Il peut y avoir du jugement. En plus, moi, j'arrive à jouer des trucs où je joue des trucs que lui, il connaît pas. Ou enfin, il peut y avoir ce genre de trucs. Hein, ça va être la première réponse. Et puis, après, si on cherche la cause de la souffrance, en fait, on arrive à une cause qui peut être plus profonde. Et qui peut être, par exemple, que j'ai la croyance que c'est parce que je vais trouver le bonheur parce que je réussis à être connu. Et du coup, je joue pour être reconnu. Et je ne joue pas pour la beauté de la musique. Par exemple, c'est juste un exemple comme ça. On trouve une cause plus profonde que juste lui qui a eu de la chance de faire les bonnes rencontres et ce genre de trucs. Et on ne reste pas pris dans des causes extérieures comme ça. Ou peut-être quelqu'un va me dire, quelque part, va remettre en question la qualité de mon jeu de guitariste, ou va dire, oui, t'es pas très bon à cet endroit-là, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça peut générer ça. Imaginez, ça peut générer énormément de, oui, comment est-ce qu'il ose me dire ça? Et puis, lui, il sait pas tout ce que j'ai travaillé. Et puis, du coup, voilà, on peut vraiment croire que, en fait, c'est sa parole qui crée ma souffrance. Mais de nouveau, si on se pose vraiment la question, ma souffrance, elle peut venir peut-être d'un manque d'humilité.
Et peut-être en fait c'était un conseil qui était là. Mais moi je ne suis pas à même de le prendre parce que je manque d'humilité. Il y a une espèce d'orgueil qui est là. Et en fait la souffrance elle est générée par l'orgueil. Vous voyez, donc hop, on arrive à trouver une cause plus profonde. Donc il y a d'abord voir que l'idée c'est ce que ça nous incite à faire, c'est de reconnaître les moments où il y a une tension qui s'installe et essayer de tracer la cause. Et la cause est rarement la première qui nous vient à l'esprit. Et puis, après, il y a la troisième noble vérité qui est la cessation de la souffrance. Et là, donc tout ça correspond à des enseignements qui sont énormes. À chacun de ces points, il y a beaucoup d'enseignements. La cessation de la souffrance, c'est la possibilité que cette souffrance n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément obligatoire. Et là, c'est assez facile à comprendre en fait. Il suffit de se dire, est-ce que tout le monde vivrait ce que je vis dans ce moment? Par exemple, je croise un voisin et il est tordu, il m'insulte, et puis là, tu vois, il y a un truc qui se passe, et puis là, ça tourne dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Est-ce que ça tournerait dans la tête du Bouddha? Est-ce qu'il l'aurait pris comme ça? Et là, au lieu de penser que c'est à cause du voisin, de son attitude, et du coup, vous voyez, tous ces moments de ressentiment, de colère, de haine, de justification, d'auto-justification, toutes ces discussions qu'on peut avoir avec lui, en fait, on a l'impression que c'est à cause du voisin qu'on vit cette expérience intérieure, mais ça peut de nouveau être à cause d'un besoin d'être reconnu, d'un manque de maturité, de quelque chose qu'on peut apprendre ou d'un manque de... peut-être que cette insulte, elle a touché un endroit de nous-mêmes dans lequel on n'est pas... où on a déjà une critique intérieure, nous, à propos de nous-mêmes. Où nous, on n'est déjà pas bien posé avec nous-mêmes. Et puis, il y a, donc ça c'est la cessation, c'est la possibilité en fait que si on avait une attitude intérieure différente, cette tension ne serait en fait pas là. Et que cette tension est du coup le fait de la manière dont on a pris cet événement. Et euh, les chemins qui mènent, donc la quatrième noble vérité, qui est les chemins qui mènent à la cessation de la souffrance, alors là c'est tout le corps d'enseignement, enfin une grande partie du corps d'enseignement du bouddhisme, et qui sont toutes ancrées dans le sentier octuple. Voilà, ça c'est la voie que le Bouddha a tracée, et il dit voilà, si on prend soin de tous ces points-là, du coup, on va peu à peu faire de moins en moins d'expérience de la souffrance, de la tension, de la résistance, de la non-acceptation. Donc le sentier octuple, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Alors qu'est-ce que ça veut dire juste? Alors si on le considère du point de vue de la voie du milieu, par exemple la parole juste, ça va être de ne pas s'engager dans une parole volubile et qui n'a aucun sens et tout le temps parler, 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 parler. Ça ne va pas non plus être allé à l'extrême de, du coup, pour incarner la sagesse, être tout le temps silencieux. C'est un équilibre entre les deux, un chemin entre les deux. Le moyen d'existence juste, ça peut être compris du coup comme euh, ne pas être à fond dans le travail, parce qu'on sait que ça va générer de la souffrance. Ne pas être à fond dans le travail, donc ne pas trop travailler tout le temps et se perdre dans le travail comme on le fait, certains d'entre nous le font beaucoup. Et ça va être à l'inverse, ne pas cultiver que l'oisiveté, le chemin du milieu. L'effort juste, il y a un exemple qui a été pris par le Bouddha, c'est un sitariste, un joueur de sitar, euh, qui lui demande ce que c'est que l'effort juste, notamment en méditation, c'est très important.
Suffisamment d'effort mais pas trop. Quel est l'effort juste? Et le Bouddha lui répond, c'est comme la corde de ton sitar, trop tendue elle casse, pas assez tendue elle ne sonne pas. Donc il faut trouver cet endroit où ça sonne juste. Donc ça c'est euh, la voie du milieu vue, le sentier octuple vu sous l'œil de la voie du milieu. Donc ça explique le juste. Maintenant le juste veut dire aussi, si on le voit de l'œil des quatre nobles vérités, ça veut dire qui ne crée pas de souffrance. Qui ne crée pas de souffrance. Et ça c'est essentiel pour comprendre ce chemin du bouddhisme. Ça, c'est essentiel pour comprendre. Juste ne veut pas dire ontologiquement juste, c'est-à-dire que ce n'est pas une description de la réalité, ou ce n'est pas une morale fixe, ou une éthique, un code éthique fixe. C'est de trouver dans les 8 domaines l'attitude qui ne va pas causer de souffrance pour nous-mêmes et pour autrui. Donc ça, c'est essentiel à retenir pour comprendre tous les enseignements du bouddhiste. Juste ne parle pas de la réalité. Souvent, on mélange ça. Ça parle de qui ne crée pas de souffrance. La parole juste, par exemple, ça va être la parole qui ne crée pas de souffrance. Donc, pas la calomnie, pas l'insulte, pas parler pour prendre l'attention parce qu'on a besoin d'attention et du coup les autres n'en ont plus. Pas dire quelque chose quand c'est pas le bon moment. Ah donc pour la parole juste qui trouve sa place en fait et qui va être la parole qui du coup va être aussi efficace, qui va faire son rôle d'expression. Il y a énormément d'enseignements et de réflexions à avoir pour trouver la parole juste. Et là, ce que nous dit cet enseignement, c'est qu'on va devoir cultiver la parole juste. Et donc, quand on se sent engagé dans une parole qui n'est pas juste, ok, on lâche, on arrête. Parce que ça sème de la tension. L'action juste, c'est facile. Il y a beaucoup d'actions qui font beaucoup de douleur, et puis du coup, celles-là, il faut les laisser tomber. Toujours avec, si on parle moyen d'existence juste, par exemple, ça veut dire un moyen d'existence qui ne crée pas de souffrance. C'est-à-dire, par exemple, le fait de... Si par exemple on travaille dans un abattoir, ça va être difficile d'arriver à la finesse d'esprit nécessaire pour pouvoir pénétrer la nature de la réalité. C'est ça que le Bouddha veut nous dire. C'est qu'à un moment, il va falloir trouver une manière de subvenir à nos besoins qui ne détruit pas tout le reste, qui n'est pas impliqué dans la destruction, ou de l'écologie, qui est un des grands thèmes du moment. Comment est-ce qu'on peut avoir une activité qui ne participe pas à la destruction du monde ? Et sans aller dans les extrêmes, ou comme par exemple chez les Jains, qui est une religion qui existe depuis plus ou moins la même époque que celle du Bouddha, qui existe toujours en Inde, on en voit tout près d'où j'habitais, il y avait un temple Jain, et qui sont des gens qui vont par exemple toujours balayer devant eux quand ils marchent pour ne pas écraser d'insectes, ou qui vont aller, eux, peut-être à un extrême, qui n'est pas dans les mêmes visions que le bouddhisme avec le chemin du milieu, qui vont cultiver plus une extrême. Et pourquoi pas, mais c'est pas ça que le Bouddha nous dit, c'est un chemin du milieu. Donc par rapport à notre activité aussi, c'est un chemin du milieu. Il n'y a pas d'activité en fait qui n'ait aucun impact écologique. Il faut trouver cet équilibre. Et alors en fait, donc dans ce discours, dans ce premier discours fondateur, il y a un quatrième élément qui est présent, mais même s'il n'est pas nommé, c'est l'interdépendance. Parce que ces 8 points du noble sentier octuple sont interdépendants. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'attention juste,
l'attention juste euh, qui est en fait la pleine conscience, peut-être, on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire que l'attention est posée au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que si on est en train de faire quelque chose, on n'est pas en train de penser à autre chose. Voilà. Si je joue avec mon fils et que pendant que je joue avec mon fils, je pense au travail que j'ai à faire, et si pendant que je suis au travail, je pense que je devrais jouer plus avec mon fils, tout se mélange, tout devient d'un gris uniforme comme si on mélangeait toutes les palettes de couleurs. Ma vie est un peu tout le temps pareille et tout le temps un peu dans ma tête. Et donc ça, c'est pas l'attention juste. L'attention juste, c'est l'attention qui est portée là où il se passe quelque chose d'important. Et si on n'a pas, si on n'est pas dans l'attention juste, à ce moment-là, eh ben, les paroles, par exemple, si on est en discussion, eh ben, ce ne sera pas des paroles justes. Ça va être difficile parce qu'il faut écouter nos paroles. Puisqu'on est dans une discussion, pourquoi est-ce qu'on dit ce qu'on dit? Est-ce que c'est pour se mettre en valeur? Est-ce que c'est voilà, ou est-ce que c'est pour dénigrer peut-être quelqu'un? Être conscient de tout ça. Est-ce qu'on a envie de dire quelque chose à quelqu'un et on a tellement envie de lui dire parce qu'on a envie de montrer qu'on sait et du coup on dit quelque chose alors que c'est pas le moment, il n'est pas prêt à l'entendre, c'était pas le voilà. Donc là pour que la parole juste puisse exister, il faut qu'il y ait l'attention juste. Et si la parole juste n'existe pas, du coup, ça va générer, il va y avoir tout un tas de conflits ou de malentendus qui vont se mettre en place et qui, du coup, vont nous perturber et qui ne permettra pas, par exemple, la concentration juste en méditation, d'amener notre attention sur un seul endroit, c'est ça la concentration. Amener l'attention sur la respiration, par exemple, et la laisser là. Mais si on a trop d'histoires en tête, parce que comme on n'a pas eu des paroles justes, du coup ça nous agite. Du coup il y a eu des réponses de l'autre côté. Il y a peu à peu c'est des couches de complexité qui se construisent et qui perturbent. Donc en fait, ces 8 points sont liés. Et ce qui est très important là-dedans, on peut constater que on dit traditionnellement que il y a la pensée juste et la parole juste, c'est le domaine de la sagesse. Pensée juste, parole juste. Je vais décrire un petit peu plus après. Excusez-moi, la vision ou la compréhension juste, j'en ai pas encore parlé parce que c'est peut-être la plus importante et du coup je la laisse pour la fin. La vision ou la compréhension juste et la pensée juste sont du domaine de la sagesse. La parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste, c'est l'éthique. Ça concerne notre relation à l'extérieur. L'attention juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste concernent plus la méditation. Donc, en fait, ce que nous dit cet enseignement, c'est que pour pouvoir aller en profondeur dans notre propre expérience et nous connaître vraiment, nous avons besoin d'avoir une attitude éthique. Interdépendance. Vous voyez, c'est la présentation de l'interdépendance. Il n'est pas possible d'aller en profondeur, aux plus grandes profondeurs du contact avec nous-mêmes, de l'ouverture et de la connaissance telle que l'a connue le Bouddha, ce qui s'appelle parfois la gnose aussi. D'ailleurs, c'est souvent traduit dans ce discours de Sarnath. Il ne dit pas la connaissance est survenue, il dit la gnose. Est arrivée la gnose qui est un terme qui vient du grec gnosis et qui veut dire qui est défini comme une connaissance de quelque chose qui n'est pas perceptible par les 5 sens, de quelque chose d'au-delà. D'accord ? Eh bien cette gnose, cette réalisation, cette libération du malentendu qui crée autant de tensions et de souffrances n'est pas possible. Juste, cette compréhension ne viendra jamais juste par l'observation, l'effort juste, la concentration, la méditation.
La méditation elle-même et en elle-même ne pourra pas nous mener jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le sujet qui médite doit se transformer. Il y a un lien, en fait, entre l'éthique qui n'est pas une règle générale édictée par quelqu'un, mais que nous, on découvre dans l'éthique étant j'ai une attitude qui cause de moins en moins de souffrance. Si on ne s'engage pas sur ce chemin-là, on ne peut pas aller en profondeur avec notre méditation. Parce qu'on reste insensible quelque part. Donc il y a une interdépendance entre ces 8 points. Ils sont connectés. Ils participent d'un même mouvement vers la profondeur. Ils participent d'un même mouvement vers la libération. Ils participent d'un même mouvement vers la paix de l'esprit. La paix de l'esprit ne sera pas atteignable sans les 3 domaines de l'éthique. Et sans la vision juste, et sans la pensée juste, et sans la pratique de la méditation dans ce format du bouddhisme. Donc tout ça, à ce stade, comme je le disais au début, hein, je vous ai prévenu, c'est très conceptuel, c'est très théorique, et peu à peu, je vais essayer déjà un peu dans cette retraite-ci, et puis dans les autres, d'amener du vécu pour que cette théorie s'éclaire et prenne son sens. L'interdépendance aussi, qui est en fait une notion super importante parce que c'est une des clés qui nous amènera jusqu'à la compréhension de la vacuité, qui pour le moment, on n'a pas encore abordé ça et c'est le thème en fait de la dernière des 5 séances. Mais sans une bonne compréhension de l'interdépendance, en fait, il n'y a pas vraiment moyen d'aborder la vacuité. C'est très difficile. Donc l'interdépendance qui est posée au premier discours est déjà une nécessité pour atteindre la compréhension de la vacuité. Et l'interdépendance dans les 4 nobles vérités, elle est posée aussi. Ici, je la posais au niveau de la voie du milieu, mais dans les 4 nobles vérités, en fait, simplement, le Bouddha nous dit que la souffrance a une cause. Donc, elle est dépendante de la cause. Et de la même manière, la libération de la souffrance a une cause. Si on met en place les conditions nécessaires, à ce moment-là, la tension n'émerge plus. Hein? Donc, ce n'est pas... Et c'est révolutionnaire il y a 2500 ans. C'est révolutionnaire parce que on pensait à l'époque que c'était les dieux qui infligeaient ou que c'était les circonstances. Le Bouddha nous dit c'est pas les circonstances, c'est pas dû aux circonstances de notre vie, cette souffrance. Il y a des causes dont on peut se libérer. On peut mettre en place d'autres conditions intérieures qui font qu'elle n'émerge plus. C'est interdépendant. C'était révolutionnaire. C'était plus les dieux, c'était plus les pouvoirs politiques, c'était plus la cause de la souffrance. C'était une cause qui était à portée de la main. Ça n'avait jamais été dit avant. C'est aussi révolutionnaire que l'émergence de la philosophie 200-300 ans avant, en fait. Quand il y a un groupe de gars là qui s'est dit, en fait, c'est peut-être pas juste les dieux qui font le tonnerre et la pluie et le cœur qui s'enflamme quand on est amoureux et tout ça, c'est pas Cupidon et les autres. Il y a peut-être d'autres causes et qui ont commencé à réfléchir différemment. L'émergence, hein, c'est incroyable que des gens se soient dit ça. Nous, on ne se rend pas compte, parce que nous, dans notre culture, maintenant, c'est déjà assez établi. Mais à l'époque, c'était une véritable révolution. Par un discours comme ça, du coup, là où c'est distingué, c'est que le Bouddha remettait directement en question le système des castes, parce que c'est un système qui crée de la souffrance. Et qui n'est pas ancré qui n'est rien d'autre que une vision, ça c'est du premier domaine, les castes est une vision ou une compréhension erronée.
C'est-à-dire, c'est un concept, c'est une manière de concevoir la société, très humaine, hein. C'est créé. C'est pas une réalité ultime, c'est une réalité créée qui crée de la souffrance. Donc, ce n'est pas une compréhension ou une vision juste. Le premier point. Donc, en méditation, la méditation, c'est important de toujours faire le lien entre ce qu'on apprend et de pouvoir aller l'explorer en méditation. Donc ici, dans la méditation guidée qui va suivre, ça va être une méditation qui va appeler l'attention sur le corps. Pourquoi? Parce que, et ça c'est quelque chose qu'il faut que chacun vérifie par lui-même, à chaque fois qu'il y a une tension, euh, donc une tension qui vient peut-être d'une histoire, d'une manière de penser ou d'une manière de voir, elle est présente dans le corps. Dès qu'il y a quand on est perdu dans des pensées, on va dans plein de sortes d'histoires différentes. Et ben, quand on revient au corps, on peut chercher où s'est inscrite cette histoire. On peut voir, ça peut aussi être à l'inverse, si c'est une histoire d'amour par exemple. Ben, allez voir le cœur, hein, il se passe quelque chose. Physiquement, on peut le sentir. Si c'est une histoire qui a de l'enthousiasme et tout ça, on va peut-être sentir au niveau de la respiration quelque chose de ample. Par contre, si c'est une histoire d'une dispute avec quelqu'un, eh ben, peut-être nos mâchoires sont un peu contractées, ou les épaules sont un peu relevées, ou la respiration est tendue, ou peut-être parfois les poings sont un peu crispés même, les mains sont un peu crispées sur les cuisses. Donc on va trouver le but de la méditation ici. En fait, il va y avoir deux buts dans cette méditation. C'est un, de poser l'esprit, parce qu'on va toujours dégager notre attention des pensées en cours, de le ramener sur quelque chose qui n'est pas une pensée, c'est-à-dire une sensation physique. On n'est pas obligé de penser pour ressentir une sensation physique. On n'a pas besoin de penser pour ressentir une sensation physique. Donc, on va dégager notre attention de la pensée, ce qui fait que la pensée n'a plus d'élan, elle n'est plus nourrie, on n'est plus en train de l'arroser avec notre attention. Ça va permettre de poser, mais aussi, on va être à la recherche de l'impact laissé par l'histoire qui était en cours dans le corps, de manière à réaliser dukkha, de manière à réaliser le lien entre la pensée qui vient de la compréhension. J'y reviendrai à la pensée et la compréhension, on n'a plus trop le temps maintenant. Le Dieu chrétien nous rappelle, nous appelle à la méditation. Mais donc on peut voir le lien entre le type de pensée qui s'est élevé en nous et qui nous a absorbés et l'état du corps. Donc deux directions. Un, de poser l'esprit. Deux, d'explorer, de voir les liens, de commencer à comprendre les mécanismes de dukkha.